Salut mes amis, aujourd'hui j'aimerais bien vous éclaircir un cours qui est très important et très simple en économie. C'est quoi? C'est le fameux circuit économique. Donc c'est tout d'abord on va définir ce circuit et deuxièmement on va voir les différents composants de ce circuit. Donc quand on dit circuit, on imagine un ensemble ou bien un tout ou bien un ensemble de quoi? Un ensemble d'individus qui participent dans l'activité économique d'un pays. C'est-à-dire, par exemple, comme la production, la consommation, l'échange, etc. Passons donc, c'est la définition simple du circuit économique. Passons donc aux composants de ce circuit. Se compose en 5 parties. La première, ce sont les ménages. Deuxièmement, les sociétés financières. Troisièmement, non financières. Quatrièmement, les administrations publiques. Et cinquièmement, le reste du monde. Pour les ménages, c'est un ensemble d'individus vivant habituellement sous le même toit et qui adaptent une consommation collective ou bien commune. Donc leur fonction principale, c'est la consommation. Toutefois, ils peuvent participer dans les autres activités ou bien les autres fonctions. Leurs ressources peuvent être les revenus, salaires, les intérêts, les prestations sociales, etc. Donc, passons donc deuxièmement les sociétés financières. Les sociétés financières, ce sont des sociétés dont leur champ d'intervention ne concerne que les flux monétaires. C'est-à-dire, ils octroient des crédits et ils collectent des dépôts. Donc, c'est la fonction principale des banques, on peut même dire les agences d'assurance. Ce sont les deux exemples que je crois que ce sont les bons exemples. Passons donc aux sociétés non financières. Pour les sociétés non financières, ce sont des sociétés dont la fonction principale est la production des biens et services qui sont marchands et non financiers. Leurs ressources, c'est la contrepartie de la vente de ces biens ou bien ces services qui produisent. Et ces sociétés non financières, on peut les classifier premièrement, selon le critère juridique. On peut distinguer entre trois grands types. Les entreprises sociétaires, bien privées, ce sont par exemple les SARL, sociétés à responsabilité limitée ou bien sociétés anonymes, etc. Deuxièmement, les sociétés ou bien les entreprises publiques. Et troisièmement, les entreprises semi-publiques, qui sont privées et publiques. Le deuxième critère, c'est le critère économique, c'est-à-dire selon la taille ou bien le chiffre d'affaires, ou selon la nature de l'activité. Quand on dit nature d'activité, on distingue entre trois sortes d'activités, d'entreprises. Une entreprise qui adapte une activité qui est primaire, c'est-à-dire cette activité est liée aux ressources naturelles. Deuxièmement, une entreprise qui adapte une activité qui est secondaire, liée à l'industrie. Troisièmement, une entreprise qui adopte une activité tertiaire, c'est-à-dire une activité par exemple qui a pour fonction les services ou bien le commerce, etc. Le virtuel en gros. Et il y a d'autres sortes d'activités. Donc ce sont les activités qui sont basiques. Passons donc aux administrations,
administration publique. Ce sont des administrations dont leur fonction principale est d'assurer les services collectifs. Par exemple, la santé, l'enseignement, l'éclairage public, etc. Par exemple, la municipalité, les ministères, les organismes de sécurité sociale, etc. La dernière partie, c'est le reste du monde. C'est quoi? C'est l'ensemble des agents économiques qui se trouvent en dehors de la nation. C'est-à-dire, par exemple, un investisseur qui veut investir dans notre territoire. Donc, on va le classifier dans le reste du monde. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour notre cours. J'espère que c'est clair et simple pour vous. Merci pour votre attention. Au revoir.